Salut tout le monde, avec le titre de la vidéo, vous avez dû deviner de quoi j'allais parler aujourd'hui. Où est la limite entre les compromis et les efforts que l'on doit faire dans notre quotidien, dans le relationnel, surtout quand on est amené à travailler avec des gens, à vivre avec des gens dans notre quotidien. Et où est la limite avec notre propre amour de soi et les compromis qui nous coûtent trop. C'est pour ça que j'ai mis ce titre de vidéo. On aurait pu s'arrêter à ce titre-là de vidéo parce qu'en fait, il est tellement explicite que vous avez normalement tout compris juste avec le titre. La limite des compromis, c'est quand on est avec des personnes qui ne sont pas en capacité de voir les compromis qu'on est en train de faire et d'en faire de leur propre côté à eux aussi. Pour moi, toute relation est échange. S'il n'y a pas échange, alors il n'y a pas de nécessité de relation. Quand je parle d'échange, c'est pas forcément un échange dans le même milieu, dans le même domaine. Ça peut être, je sais pas, je prends l'exemple de Matt et moi. Matt, il aime faire la cuisine. Moi, la cuisine, c'est pas du tout mon truc. A contrario, je vais faire d'autres trucs dans la maison ou dans le travail, etc. En fait, chacun a son domaine et donc notre relation est équilibrée parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice et des pierres, on va dire, de même taille. Si vous êtes avec quelqu'un, on va garder l'exemple de la relation de couple, si vous êtes avec quelqu'un qui apporte plein de toutes petites pierres pour construire votre maison, la maison ne pourra pas fonctionner puisqu'en fait vous apporterez potentiellement des gros blocs pour construire votre édifice et l'autre arrivera avec ses toutes petites pierres. Alors super, c'est bien, il fait déjà l'effort d'apporter des toutes petites pierres. Mais en fait, c'est pas ça qui va faire tenir les gros blocs. Donc en fait, soit vous apportez des gros blocs ensemble, soit l'autre apporte des pierres peut-être un peu moins grosses que vos gros blocs, mais qui sont quand même assez conséquents pour faire tenir la maison. Mais il faut que ce soit équilibré. S'il n'y a pas d'équilibre dans dans la quantité et dans la densité et des compromis et des actions, alors ça ne peut pas fonctionner. Je pense à Alexia Poc, si tu passes par ici, qui m'avait dit un jour les relations, si jamais toi tu donnes trop, c'est karmique et donc l'autre finit par avoir du karma envers toi. Moi à l'époque je me disais mais c'est atroce, ça veut dire que moi j'aime aider les gens surtout dans le monde du travail, j'ai aidé beaucoup de personnes à construire leur communauté et à chaque fois que j'ai aidé ces personnes-là, je me suis fait, je sais pas comment le dire de façon polie donc je vais pas le dire, mais je me suis toujours posé la question de me dire attends, il y a forcément quelque chose qui foire. Soit c'est parce que j'ai ma blessure de rejet et que donc j'attends de l'autre, soit il y a quelque chose d'autre qui foire. Et ce jour-là où j'en avais parlé avec Alexia, sur le coup je me suis dit mais c'est horrible, ça veut dire que moi j'aime aider les gens, j'aime pouvoir leur permettre d'avancer dans leur domaine professionnel et je peux plus les aider. Et Alexia m'avait dit si tu peux, mais soit t'acceptes qu'un jour en fait ils se sentent redevables envers toi et que par conséquent ils te le reprochent parce qu'ils n'acceptent pas de leur propre redevabilité, ça se dit ça, soit tu acceptes de moins donner pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'être redevable et donc en fait que la relation soit plus équilibrée. Et à l'époque, je me disais, mais ces personnes-là à qui j'ai donné, elles me donnaient dans d'autres sphères, dans l'amitié, en étant présent, etc. Et Alexia m'avait dit, oui, mais c'est pas le même degré. Elle me dit, toi, tu les propulses dans leur travail, donc en fait, entre guillemets, c'est grâce à toi que ces personnes ont du travail par la suite, et même si elles te donnent leur amitié, c'est pas équivalent. Donc en fait, soit tu donnes à la même équivalence, donc les mêmes tailles de pierre, entre guillemets, soit à un moment donné, il y aura karma. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette discussion avec Alexia et je pense réellement qu'elle a raison. D'ailleurs, je vous mettrai son Insta ici, j'essaierai d'y penser. Alexia fait de l'hypnose, etc. C'est quelqu'un de super en tant que thérapeute et en tant que copine aussi. Hein, c'est pas du tout, je suis pas en train de dire que en tant que thérapeute. Et donc, important de réfléchir dans l'ensemble de vos relations, que ce soit amicales, amoureux, familiales ou autres. Est-ce que vous avez des relations équilibrées? Parce que faire des compromis avec des personnes et leur donner tout ce que vous êtes et le meilleur de vous-même avec des personnes qui, à un moment donné, peut-être pas forcément en même temps, mais à un moment donné, vous donnent de façon équivalente, c'est juste et équilibré. Mais si c'est toujours vous,
alors c'est pas juste et équilibré. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de se poser la question, d'autant plus si vous avez conscience que ça n'est pas équilibré, pourquoi vous gardez ce genre de relation? Je vous laisse réfléchir à ça et dites-moi en commentaire si vous avez la réponse à cette question et ça vous donnera sûrement des indices sur vos propres blessures et ce qui a à être mis en lumière chez vous. À bientôt.